la première recette qui est le finger chocolat caramel, qui se compose d'un streusel cacao. Tout simplement, on a mélangé tous les ingrédients ensemble, on a cuit 40 minutes à 140 degrés. Ensuite, on va venir concasser ce streusel et on va venir l'agrémenter de feuilletine, d'un petit peu de praliné chocolaterie de l'Opéra, un petit peu de beurre pour apporter un peu de moelleux et du goût, et un peu de fleur de sel pour exhauster le goût du chocolat également. Et on viendra coller ce croustillant avec la couverture 62. Donc première étape, je mets le streusel dans le batteur pour le concasser. Donc là aujourd'hui on fait le streusel avec de la poudre d'amande brute. On peut très bien le faire avec de la noisette et utiliser un autre fruit sec. Voilà, on va finir de mélanger en incorporant tout le reste des ingrédients. Et pour finir, dans le croustillant et dans le biscuit, la Carupano 62, avec un goût très puissant, sans trop de beurre de cacao, que du goût de cacao. Et ensuite on fait tourner pour bien mélanger tous ces ingrédients ensemble. Donc là la recette c'est pour un demi-cadre 40-60 et tout le croustillant va rentrer dans le cadre. Voilà, c'est bien mélangé. Donc si vous travaillez dans un laboratoire bien froid, n'hésitez pas à mettre le chocolat plus chaud, c'est pour éviter que ça ne fiche trop vite. Donc très important, l'ustensile du pâtissier chocolatier, la corne bleue. Oh, chocolaterie de l'Opéra. Attention. Nicolas, Olivier, merci. Alors ensuite on étale le plus régulièrement possible notre croustillant. Donc c'est un petit peu fastidieux au départ, mais quand le croustillant commence à accrocher le papier, ça se fait bien. C'est aussi pour ça qu'il faut utiliser pas trop froid le chocolat, pour éviter que le croustillant ne fige trop vite. Donc je travaille avec le bout de la palette. Donc ensuite ce croustillant on va le mettre au frigo ou au congélateur. Vous pouvez en faire plusieurs et le stocker. Et le jour où vous faites le montage, eh bien, vous avez déjà votre croustillant qui est prêt. Donc ensuite, il a déjà légèrement figé, on va pouvoir retirer le cadre. Voilà. Et donc le croustillant, on va le mettre au frigo pendant qu'on fait le biscuit. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation du biscuit chocolat Carupano 62. On va utiliser aussi également un peu de cacao. Donc première étape, on met à monter les jaunes, les œufs et les sucres. Maintenant on le fait monter environ 10 minutes à vitesse rapide. Ensuite, on va mélanger le chocolat, un petit peu d'huile, qui va apporter un peu de souplesse à notre biscuit. Et je vais venir verser le beurre dans le chocolat, ce qui va permettre de fondre notre chocolat tranquillement. Donc ensuite, nous ferons le mélange avec le biscuit. Avec ce mélange, environ 40 degrés, 40-45 degrés. Parce que si c'est trop froid, ça va figer avec le biscuit et on ne pourra pas l'étaler. Donc quand on utilise la couverture 62, prenez bien soin de le faire fondre. Ce sera un chocolat qui est peu riche en beurre de cacao et qui est pâteux, donc pas facile à incorporer dans les recettes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien le faire fondre. Donc voilà, le biscuit est monté, le chocolat est fondu, on va passer au mélange. Hop. Voilà, notre biscuit qui est bien monté. Je prélève un petit peu de biscuit que je mets dans le chocolat. Alors, on mélange délicatement une partie du biscuit donc avec notre chocolat pour lui donner une texture plus ou moins similaire à notre biscuit. Et pour pouvoir l'incorporer plus facilement. Voilà. Ensuite, nous allons verser la farine et le cacao tamisés ensemble dans le biscuit. Et on finira le mélange avec la première partie. Donc très important aussi la température de ce mélange, surtout si vous avez un labo très froid. Donc n'hésitez pas à monter de quelques degrés. Voilà. Ensuite, toute cette recette va dans le même cadre qui a servi à faire le croustillant. Hop, voilà. Et on étale, comme tout à l'heure, bien régulièrement notre biscuit. On essaie d'aller le plus vite possible pour ne pas mettre trop de coups de palette. Voilà. Donc ensuite, on met à cuire notre biscuit entre 160 et 170 degrés, entre 15 et 18 minutes environ. Pour la troisième étape, nous allons réaliser le caramel. On fait fondre le glucose et on incorpore le sucre en 2-3 fois. Donc on fait fondre doucement notre sucre pour éviter qu'il brûle. Voilà, on a incorporé tout le sucre. Maintenant, on va pousser la cuisson pour caraméliser notre sucre. Donc voilà, on va laisser caraméliser tranquillement. Le biscuit sera cuit avant. On s'occupera du biscuit entre temps. Donc je dépose directement le croustillant dessus. Et comme c'est la même taille, il rentre pile poil dedans. On appuie délicatement, sans écraser trop le biscuit, le croustillant, voilà. Et voilà, on va avoir quelque chose qui va adhérer parfaitement. Voilà. Et ça, surtout, on laisse bien refroidir avant de décadrer. Très important, sinon si on décadre maintenant, le biscuit va se rétracter et on aura un trou tout autour, ce qui nous embêtera par la suite. Voilà, on retourne sur le caramel. Le caramel qui était bien poussé. Attention, ne pas s'épiler les sourcils, donc on ne met pas la tête dessus. C'est très chaud.
Voilà, on décuit avec la crème chaude, vanillée. Donc après on pourrait faire une infusion dans la crème pour apporter du parfum au caramel. Libre à vous d'imaginer tout ce qui est possible. Voilà, j'ai incorporé toute la crème et maintenant on va recuire à la température désirée. Donc en fait la température c'est ce qui va nous donner un peu la texture à notre caramel. Donc si on veut quelque chose de coulant, on va le cuire à 106, entre 106 et 108. Et si on veut un bonbon caramel, on va cuire à 118, 119 degrés. Donc là moi je vais cuire à 112 à peu près. Donc on n'hésite pas à mélanger régulièrement. Donc pareil, en fin de cuisson, on pourrait y ajouter de la pâte de noisette pour lui donner un goût de noisette. En fin de cuisson, on pourrait aussi également ajouter des fruits torréfiés concassés, des fruits secs, de la noisette, de l'amande. Voilà, on s'approche de la température désirée. Donc là, on fait attention, ça va aller de plus en plus vite. Un caramel un petit peu trop cuit, hein, c'est du béton après. Hein. Voilà, le caramel est cuit. Hop, on incorpore le beurre pour stopper la cuisson. Notre fleur de sel. Pareil, encore une fois, c'est un exhausteur de goût. Hein. Voilà, ensuite, on va incorporer notre gélatine. Donc, la gélatine, je la fais pas fondre, elle va fondre dans notre caramel qui est chaud. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir mixer le caramel, ce qui va permettre de lui donner vraiment une belle texture bien lisse, bien crémeux, pardon. Notre caramel est bien souple, il va être facile à étaler sur le biscuit. Et on va mettre environ 500-550 grammes de caramel. Alors ensuite, on décadre délicatement, hop. Tac. Ensuite, on va retourner ce bloc biscuit croustillant afin de mettre le croustillant à la base. Tac. Tac. Et on enlève le papier, comme ceci. Ensuite, on repositionne le cadre. Vous voyez, comme j'ai respecté la température, le biscuit s'est à peine rétracté du cadre. Okay. Et là, on va mettre notre caramel. Donc, je vais quand même le peser parce qu'il en reste toujours un petit peu. Ouais, on va mettre 550 grammes. Donc après, si vous voulez en mettre plus, moins, c'est possible aussi. Et à l'aide de la palette, on étale rapidement et régulièrement notre caramel. Ensuite, une fois qu'on aura donc fini d'étaler cette couche, on va réaliser la quatrième couche qui est le crémeux Mekonga. Là, on voyage un peu au Vietnam. Donc on va utiliser la Mekonga, on va mettre un petit peu de chocolat au lait pour lui apporter un peu de rondeur, un peu de moelleux, un peu de gourmandise aussi. Donc première étape, je mélange, j'utilise un sucre cassonade parfumé. Je mélange avec les jaunes d'œufs. Et on va réaliser une crème anglaise avec le lait, la crème et la vanille qui est déjà dans ce mélange. Donc on verse dans le mélange jaune sucre. On presse bien la gousse de vanille. Et maintenant, on va recuire notre anglaise. Vous voyez la petite couleur un peu marron, c'est le sucre qui fait ça. Maintenant, on cuit à 85 degrés. Voilà, pour stopper la cuisson, je l'enlève de la casserole. Et ensuite, on va verser cette anglaise sur notre chocolat, qui est légèrement fondu. Et on va y l'incorporer en plusieurs fois, pour bien éclater le beurre de cacao et le cacao. Et on finira par mixer ce crémeux pour lui apporter vraiment une texture bien homogène, bien crémeuse. Voilà. Donc on va verser ce crémeux sur le caramel ensuite. On va mettre plus ou moins le même poids de crémeux par rapport au caramel. Après c'est à votre convenance, à votre goût. Ensuite on va le couler sur le caramel qui lui est bien froid, bien bloqué. Je vérifie le poids quand même, je pèse théoriquement. Ouais, il reste un petit peu. On va tout mettre, hop, comme ceci. Ensuite, on tapote un peu pour l'égaliser, pour enlever les bulles d'air également. Et voilà. Et après, on viendra détailler nos fingers. Et on viendra les enrober dans un glaçage gourmand. Et ensuite, on viendra pocher notre chantilly Mekonga. Donc, la chantilly Mekonga, on va chauffer la première partie de crème avec les sucres qu'on va venir verser sur le chocolat fondu. On va bien mixer et on finira ensuite par la grosse partie de crème froide et on remixera une autre fois. Ensuite on stocke cette chantilly une journée au frigo avant de la monter pour la pocher sur les fingers. Donc là je fais tout le tour, toi j'enlève
vraiment le moins possible, parce que ce sera plus facile. Tac. Tac. On y va progressivement. Hop, voilà. Ouais. On retrouve toutes les couches, le croustillant, le biscuit, le caramel et le crémeux. Ensuite, on va détailler les fingers. Et voilà. Donc voilà, on les replace au froid et ensuite on va pouvoir les enrober. Voilà. Donc notre glaçage est à environ 35-36 degrés. On va enrober nos fingers jusqu'en haut du crémeux. Hein, vraiment. Donc ce que je trouve très intéressant de cette technique, c'est qu'on peut avoir des textures un peu différentes, comme le caramel qui est un peu souple. Ça va empêcher que le caramel ne coule. Il va être emprisonné par notre glaçage gourmand. Hop. Je le pique de chaque côté et je l'enfonce jusqu'au crémeux, hop, comme ceci. Et on pompe légèrement pour enlever l'excédent. On racle bien et on s'assure qu'il n'y ait pas de grains de noisette sur le biscuit. Vous voyez? Hop. Ensuite, on racle pour couper et on pose ici. Je tapote sur le fil-pâte et on pose. Donc attention bien de réchauffer de temps en temps le glaçage, hein, parce que comme le gâteau est bien froid, ça refroidit le glaçage. Hop. Là, on ne va pas pocher directement la chantilly sur le crémeux. On va me poser une petite plaquette de chocolat qui a été réalisée entre deux feuilles guitare. Donc très très fine. Hein. Tellement fin que j'ai du mal à les décoller. Hop. Et on vient les déposer, voilà, comme ceci. Ils vont venir coller sur le crémeux, qui est encore un peu froid. Et ensuite, on pourra venir pocher à l'aide d'une mini douille à Saint-Honoré la chantilly Mekonga, qu'on va faire monter crémeuse. Donc là, ce petit rectangle de chocolat va faciliter le pochage de la chantilly. Puis va apporter un petit goût supplémentaire chocolaté. Vous voyez la chantilly, on l'a montée au fouet à la main, hein, légèrement montée. On l'a rendue crémeuse. Voilà. Là pour moi elle est bien, elle est crémeuse, elle est juste comme il faut pour la pocher. Regardez, la texture elle reste encore souple. En fait ce qui est très important, c'est pas trop la monter, parce que quand vous allez la mettre dans la poche, vous allez pocher, elle va se resserrer un peu. Donc si elle est trop montée, ça va être très difficile à pocher, parce qu'en plus la douille est très petite. Donc voilà. Avec mon ustensile fétiche, ma corne violette, on vient chercher cette chantilly, tac, comme ceci. Voilà. Et après on va faire des petits va-et-vient avec la chantilly. Là, je fais des va-et-vient gauche-droite, des petites vagues. Ensuite, on va venir déposer une petite larme en chocolat et un petit morceau de feuille d'or. Donc voici pour le finger chocolat caramel, la recette est terminée. À déguster sans modération.